Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Real qui va affronter l'Athletic Bilbao ce soir. Match du côté de San Mamés, match à l'extérieur pour le Real, rencontre qui aura lieu à 21h. Le Barça a joué hier, le Barça s'est imposé, a repris son petit matelas de points d'avance, donc voilà, le Real est dans l'obligation de faire un résultat du côté de Bilbao, un terrain qui réussit quand même plutôt bien au Real en général, même si ce sont toujours des matchs compliqués. L'Athletic est une très belle équipe, difficile à manœuvrer, quatrième de Liga à l'heure actuelle, les Basques. Petite particularité, Bilbao a perdu 3 matchs en Liga depuis le début de saison. Les 3 matchs perdus par les Basques ont été face à des équipes qui disputent à l'heure actuelle la Ligue des Champions, le Barça, l'Atlético et Gérone. Donc autant dire que lorsque l'adversité s'est élevée, l'Athletic a rencontré des difficultés. On espère que le Real ce soir sera la 4e équipe à s'imposer face aux Basques depuis le début de saison. Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Obligados, une obligation pour le Real puisque le Barça s'est imposé hier avec la manière d'ailleurs, donc le Barça a repris 4 points d'avance à l'heure actuelle sur le Real, donc une obligation de faire un résultat pour le Real pour rester dans la bonne dynamique sur laquelle on est et puis aussi rester à portée de fusil du Barça. Au milieu, la petite pastille, a dar la imagen no lograda contra otros grandes, a montré une bonne image que malheureusement on n'a pas toujours vue cette saison face aux grosses écuries. Ça n'a pas toujours été un bon Real face aux gros, donc on espère ce soir voir un match plein de la part des joueurs et la 3e pastille qui concerne Kylian Mbappé. On espère évidemment de la continuité pour Kylian Mbappé après un match relativement satisfaisant ce week-end face à Retafe avec un but et une activité quand même assez intéressante. On n'a pas ou très peu vu Mbappé être autant dynamique et autant volontaire sur le terrain depuis le début de saison avec de la réussite en plus parce qu'il y a eu des choses qu'il a tenté, qu'il a réussi. Depuis le début de saison, ce n'était pas toujours le cas. On a vu des choses positives face à Retafe, évidemment. On veut voir la même chose ce soir. Donc voilà 2-3 petites choses à suivre sur cette belle rencontre entre l'Athletic Bilbao et le Real ce soir, 21h à San Mamés. La une du quotidien AS qui titre Dos Leones de Lyon vont s'affronter. Nico et on peut rajouter son frère aussi, mais bon là on parle surtout de Nico du côté de l'Athletic Bilbao. Donc Nico Williams face à Kylian Mbappé. Voilà une belle rencontre ce soir du côté de San Mamés avec le retour d'Aurélien Tchouaméni qui est bien annoncé sur la une du quotidien AS. Petite information donc les amis qui concerne cet affrontement face aux Basques. La dernière défaite du Real Madrid face à l'Athletic Bilbao lors d'un match de Liga, c'était en mars 2015. Depuis 18 rencontres, aucune défaite pour le Real. Et on évoque un bilan domicile-extérieur. Aucune défaite depuis près de 10 ans face à l'Athletic Bilbao. Alors, il me semble que l'Athletic nous avait éliminé il y a 2 ans en Coupe du Roi, mais c'était en Coupe du Roi. Mais en Liga, en revanche, il n'y a pas de défaite du Real. C'est un adversaire que le Real réussit en général à maîtriser, même si, comme j'ai dit, c'est toujours des matchs compliqués face à l'Athletic Bilbao. Mais au final, le bilan du Real est somme toute très flatteur. Près de 10 ans sans défaite face aux Basques. On regarde les amis les convoqués par Carlo Ancelotti pour cet affrontement. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. On retrouve dans le secteur défensif le jeune Lorenzo Aguado. Au milieu de terrain, on a bel et bien la présence d'Aurélien Tchouaméni. Et dans le secteur offensif, Gonzalo Garcia est lui aussi appelé. Petite information, donc le retour d'Aurélien Tchouaméni qui est bel et bien présent. On verra s'il sera titulaire, je ne sais pas. Carlo, on regardera les déclats dans quelques instants, mais il a dit qu'Aurélien était prêt. Est-ce qu'il va tout de suite le faire démarrer ? Je ne sais pas. On verra tout ça. On regardera aussi une compo d'équipe probable. Autre information, le jeune Loren Aguado qui est présent, donc c'est un joueur de la Castilla évidemment, qui est considéré par Carlo Ancelotti comme le joueur qui a le plus de possibilités à terme
de remplacer Dani Carvajal, Lucas Vázquez, en tout cas d'occuper le poste de latéral droit. Donc voilà, c'est le joueur, selon Carlo, qui a le plus de qualité pour, pourquoi pas, aider l'équipe première. Donc voilà, on suivra évidemment peut-être d'ici à quelques semaines, peut-être match de Coupe du Roi, je sais pas, hein, peut-être qu'on lui offrira un petit peu de temps de jeu. En tout cas, voilà, ça fait quelques matchs maintenant qu'il commence à être présent dans le groupe, donc il n'est pas très loin certainement d'avoir des minutes. On jette un coup d'œil, les amis, la compo du quotidien AS pour cette rencontre où on retrouve donc Courtois dans les buts, en charnière Rudiger, Raúl, Asensio, à gauche, et c'est la petite particularité, à gauche c'est Fran Garcia selon le quotidien AS. Alors moi personnellement, alors on en a déjà discuté un petit peu hier, et au vu des déclarations de Carlo Ancelotti, moi je pense plutôt que ça sera Ferland Mendy. Mais bon, on verra tout ça ce soir avec la compo officielle. Lucas Vázquez côté droit, milieu de terrain Ceballos, Valverde, Bellingham. En attaque, un trio composé de Mbappé, Rodrigo et Brahim Diaz. On regarde, les amis, donc l'infirmerie madrilène qui se vide petit à petit avec des retours prévus d'ici à quelques jours, quelques semaines. Eduardo Camavinga, Vini, David Alaba, et puis on rappelle évidemment les blessés de longue date, Militao et Carvajal, saison terminée. On regarde, les amis, quelques déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier. Il nous dit: nous sommes prêts, on se bat comme toujours. Il a rajouté aussi que voilà, la Liga ne se gagnait pas au mois de décembre, mais qu'on était bien là du côté du Real, malgré les moments compliqués que l'on a pu traverser depuis le début de saison. On est bien présent. Il nous dit: lorsque Vini, Camavinga et Alaba vont revenir, on se battra encore plus. On l'a dit, voilà, retour prévu. Va falloir attendre un petit peu, mais retour prévu d'ici à quelques jours pour certains, quelques semaines, petite quinzaine de jours peut-être pour Camavinga. Alaba, bon, pas encore de date précise, mais ça approche. Autre déclat de Carlo sur la dynamique qui est quand même plutôt positive à l'heure actuelle, notamment en Liga. On ne parle pas de Ligue des Champions pour le moment, on aura le temps d'en parler la semaine prochaine. Mais en Liga, la dynamique est quand même plutôt positive pour le Real, avec 3 succès consécutifs, 3 clean sheets notamment. Il nous dit la dynamique est meilleure, parce qu'au sein de l'équipe, on voit des choses différentes, notamment Bellingham qui a retrouvé le chemin des filets, mais avant tout parce que aussi il a toujours rendu de bonnes copies, fait de bons matchs. Nous avons plus de succès parce que nous avons aussi plus dans notre possession de balles, nous avons plus d'efficacité, de clarté dans notre jeu. Nous nous sommes améliorés aussi sur le plan individuel. Par exemple, Kylian Mbappé qui nous permet aussi d'avoir beaucoup plus d'espace dans le dernier tiers du terrain adverse. Ça bénéficie notamment à des joueurs comme Jude Bellingham. Autre déclat de Carlo Ancelotti sur l'apport de Raúl Asensio. Il nous dit: il a déjà prouvé que l'on pouvait se reposer sur lui en tant que défenseur central. Il ne manque pas de connaissances dans sa position. Il est grand, il est confiant, il est très enthousiaste. Il a tout. Il a déjà beaucoup contribué sur ces 4 matchs. Si un jour je dois le mettre sur le banc, je vais devoir y réfléchir très sérieusement. Voilà la déclaration de Carlo Ancelotti qui poursuit d'ailleurs en disant: oui, Asensio m'a beaucoup surpris, surtout sur le plan de la maturité, de son calme par rapport à certaines situations. Il a déjà, selon moi, passé des tests. Il peut être considéré comme un joueur de notre équipe avec tout le mérite qu'il a, parce qu'il le mérite. Voilà, c'est quand même une information importante. Alors on l'a vu hier notamment avec le Real qui envisage déjà une prolongation de contrat, mais voilà, Carlo a quand même été très surpris de l'apport, ce qui veut dire évidemment que si Militao ne s'était pas blessé, comme on l'avait évoqué il y a quelques jours, je ne suis pas sûr qu'on aurait vu Raúl Asensio. Voilà, c'est une bonne surprise qu'encore une fois, parfois, pas tout le temps, évidemment que ça marche pas à tous les coups, mais quand on essaye des jeunes, quand on essaye des choses, et parfois on peut être très surpris. Et je pense que Carlo, il y a encore 3-4 semaines en arrière, il imaginait peut-être pas à ce point-là qu'un joueur de la Castilla
pouvait aider l'équipe première et c'est ce qui est en train de se passer et ça c'est évidemment très positif pour la Castilla, très positif pour l'équipe première et aussi ça peut avoir une influence sur Carlo qui certainement se dit qu'il y a aussi des qualités dans cette Castilla et qu'on peut aussi se reposer sur ces joueurs issus de la formation madrilène. Autre déclat de Carlo sur Aurélien Tchouaméni, il nous dit « il se sent bien, il est prêt à démarrer ». C'est une information importante. Aurélien Tchouaméni, ça fait du bien de le voir revenir avec nous. Aurélien, c'est un joueur qui est très très important pour nous. Il nous donne beaucoup de taille, notamment sur les actions arrêtées, les coups de pied arrêtés. C'est quelque chose qui nous manquait depuis la blessure d'Eder Militao. Carlo sur Ferland Mendy. Carlo sait très bien que Ferland Mendy n'est pas dans le meilleur moment de sa carrière à l'heure actuelle, mais évidemment Carlo considère Ferland comme étant un joueur clé de son plan. Il nous dit à la question d'un journaliste, est-ce que on pourrait voir potentiellement Fran débuter au lieu de Mendy, il nous dit ce sont juste des décisions techniques. Avec toute la confiance que j'ai en Ferland Mendy, Fran est très très bon et il a saisi à merveille les opportunités que je lui ai données. On regarde cette petite stat, les amis, en 596 minutes, lorsque Fran Garcia était sur le terrain, le Real a marqué 21 buts pour 3 encaissés. En 664 minutes avec Ferland Mendy, le Real a marqué 9 fois et encaissé 6 buts. Bon après, ce genre de statistiques, c'est intéressant, hein, ça nous montre quand même qu'il y a une certaine différence, notamment offensivement, et c'est sur ça aussi que Carlo a appuyé hier en conférence de presse, l'apport offensif de Fran Garcia. Maintenant, il faut voir aussi les adversaires, mais c'est quand même une stat assez importante. On continue avec une autre déclat de Carlo sur Dani Ceballos. Il nous dit il fait comme Raúl Asensio lorsqu'il doit se montrer, il le montre avec beaucoup de qualité, de technique. Il a beaucoup de contrôle du ballon. Il a évidemment une personnalité importante aussi lorsqu'il a le ballon. Il n'a pas peur justement de demander le ballon, de prendre des initiatives. Il est très en forme, il contribue à nos succès. Ensuite, autre déclat de Carlo, qui sera le tireur de penalty si toutefois on doit avoir un penalty ce soir. Il nous dit c'est à Mbappé et Bellingham de décider. Petite information les amis, alors on n'est plus sur la conférence de presse, mais selon Marca, l'Arabie Saoudite serait prêt à offrir énormément d'argent à Thibaut Courtois. Mais à l'heure actuelle, Thibaut n'envisagerait absolument pas de quitter le Real Madrid. Il est très heureux du côté de Madrid. Donc à suivre évidemment l'été prochain. Autre information, toujours selon Marca, Luka Modric souhaiterait terminer sa carrière au Real Madrid et si possible jouer une saison de plus. Bon, on le sait les amis, on avait déjà eu le débat l'année dernière, on aura certainement le même débat dans quelques semaines, dans quelques mois maintenant, à partir du mois de mars à peu près, je pense, mars-avril, on évoquera évidemment l'avenir de Luka Modric. Au vu des prestations de Luka cette saison, moi je pense qu'il pourrait repartir sur une année supplémentaire. À l'heure actuelle, je trouve qu'il fait quand même une saison, somme toute, très intéressante. Alors il y a une gestion du temps de jeu plutôt logique de la part de Carlo Ancelotti. Il y a un apport important comme d'habitude sur le terrain pour Luka qui en plus de ça joue avec sa sélection. Donc à l'heure actuelle, moi je pense que une saison supplémentaire pour Luka serait quand même quelque chose de bénéfique pour le Real. Après on verra tout ça évidemment en seconde partie de saison. Petit échange très sympa, c'était le week-end dernier lors de la rencontre entre le Real et Retafe, Kylian Mbappé avec l'un des ramasseurs de balles qui lui dit, Kylian qui dit à ce jeune ramasseur, tu es déjà presque aussi grand que moi, encore un an et tu seras à ma taille. Petit échange très, très sympa. Petite information, Bellingham qui vient d'être élu joueur du mois de novembre. Alors hier on avait vu les joueurs qui étaient nommés. Je pensais que ça allait être Vinicius. Pas surpris non plus que ce soit Bellingham, il fait quand même un mois de novembre qui a été exceptionnel. Donc félicitations à Jude pour ce trophée de joueur du mois de novembre. Petite information les amis pour ceux peut-être qui sont abonnés à Amazon. Amazon va bientôt sortir un documentaire qui va
retracer la saison 2023-2024 du Real en Ligue des Champions et le succès évidemment face au Borussia Dortmund. Alors on n'a pas de date précise mais ça va sortir assez rapidement. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font comme d'habitude. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, un bon match et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.